La nuit était lourde, étouffante, comme si l'été refusait de céder la place à l'automne. Dans ma petite maison de banlieue, je fixais le plafond, allongé sur mon lit défait, les draps en bataille autour de moi. Depuis des semaines, le sommeil me fuyait. Mes nuits se transformaient en un défilé de pensées désordonnées, un mélange de souvenirs, d'inquiétudes et de questions sans réponse. J'avais 23 ans, un boulot de graphiste freelance qui me laissait trop de temps pour cogiter, et une insomnie qui me rongeait. Ce soir-là, il était minuit passé, et mes yeux brûlaient de fatigue, mais mon esprit refusait de se taire. Je me tournai sur le côté, attrapant mon téléphone sur la table de nuit. La lumière bleue de l'écran me frappa comme un reproche. Je fis défiler mes contacts, cherchant une distraction, n'importe quoi pour briser ce cycle infernal. Puis, son nom apparut, Muriel. Ma voisine, mon amie d'enfance, celle avec qui j'avais passé des étés à courir dans les ruelles, à construire des cabanes bancales et à partager des secrets d'enfants. Muriel, qui avait 9 ans de plus que moi, mais qui avait toujours semblé comprendre mes silences mieux que quiconque. On s'était éloigné ces dernières années, la vie adulte nous tirant chacun de notre côté, mais son souvenir restait ancré, comme une lumière dans un coin de ma mémoire. Sans réfléchir, je tapais un message. Je n'arrive pas à dormir. Simple, presque enfantin, mais c'était tout ce que j'avais. Un appel au secours déguisé, envoyé à une heure indécente. Je posai le téléphone, regrettant déjà, me disant qu'elle ne répondrait pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle avait sa vie, son boulot de prof d'art plastique, ses soirées probablement bien remplies. Mais à peine 30 secondes plus tard, l'écran s'alluma. Sa réponse, brève, me coupa le souffle. Alors viens ici. 4 mots. Rien de plus. Pourtant, ils firent bondir mon cœur comme si j'avais couru un marathon. Était-ce une blague? Une invitation innocente à boire un thé, comme au bon vieux temps? Ou autre chose? Mon esprit s'emballa, imaginant 1000 scénarios. Je me levai, enfilant un t-shirt gris froissé et un short, mes gestes mécaniques, mais mon pouls en panique. Je jetai un coup d'œil dans le miroir. Des cernes sous mes yeux noisettes, mes cheveux châtains en désordre, une barbe de 3 jours qui me donnait l'air plus vieux que mes 23 ans. Pas vraiment le look d'un héros romantique, mais tant pis. Dehors, la rue était silencieuse, baignée dans la lueur orangée des lampadaires. L'air chaud collait à ma peau, et chaque pas vers la maison de Muriel, à 2 rues de là, faisait monter une étrange appréhension. Pourquoi avais-je choisi de lui écrire, à elle? Pourquoi son message m'avait-il poussé à sortir au milieu de la nuit? Je repensais à nos moments d'enfance. Muriel, avec ses cheveux auburn qui brillaient au soleil, son rire qui éclatait comme une promesse, ses yeux verts qui semblaient toujours voir plus loin que les mots. À 32 ans, elle devait être encore plus magnétique, plus assurée. Cette pensée me fit frissonner. Le trajet, si court, me parut interminable. Chaque craquement de gravier sous mes baskets résonnait comme un avertissement. Et si je faisais fausse route? Et si elle m'ouvrait la porte en riant, me traitant de gamin incapable de dormir? Mais quelque chose dans son message, dans ces 4 mots, me disait que ce n'était pas un jeu. Arrivé devant sa maison, une petite bâtisse au volet bleu, je marquai une pause. La lumière tamisée filtrait à travers les rideaux du salon, et une odeur de jasmin flottait dans l'air, venue de son jardin. Mon cœur battait à tout rompre. Je frappai doucement, 3 coups hésitants. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Muriel se tenait là, dans une robe d'été légère, ses cheveux auburn lâchés sur ses épaules, ses yeux verts brillants dans la pénombre. Elle était plus belle que dans mes souvenirs, avec cette élégance naturelle qui m'avait toujours intimidé. Un sourire discret joua sur ses lèvres. « Fabien », murmura-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une curiosité amusée. « La nuit est trop chaude pour rester dehors. » « Entrez. » Je restai figé un instant, incapable de répondre. Ses mots, son regard, l'atmosphère étrangement intime de cet instant, tout semblait me tirer vers elle, comme si cette nuit allait changer quelque chose, irrévocablement. Je franchis le seuil, et la porte se referma derrière moi avec un clic discret, comme une promesse scellée. L'intérieur de la maison de Muriel était une bulle de douceur, un contraste saisissant avec la chaleur pesante de la nuit dehors. Les rideaux du salon, légèrement tirés, laissaient filtrer une lueur tamisée des lampadaires de la rue, baignant la pièce dans une ambiance feutrée. Une odeur de jasmin flottait dans l'air, peut-être un vestige de son jardin ou d'une bougie qu'elle avait allumée plus tôt. Fabien, encore hésitant, referma la porte derrière lui, le clic discret résonnant comme une frontière qu'il venait de franchir. Muriel se tenait là, à quelques pas, sa robe d'été blanche flottant légèrement autour d'elle, ses cheveux auburn tombant en vagues souples sur ses épaules. Ses yeux verts, perçants et chaleureux, semblaient lire en lui comme dans un livre ouvert. « Assieds-toi, Fabien », dit-elle avec un sourire en coin, désignant le canapé en velours gris qui trônait au centre du salon. Sa voix était douce, mais il y avait une pointe d'amusement,
comme si elle savait exactement pourquoi il était là, même s'il ne le comprenait pas encore lui-même. Fabien hocha la tête, mal à l'aise, et choisit de rester debout un instant, ses mains enfoncées dans les poches de son short noir. Ses cheveux châtains, en bataille, retombaient sur son front, et ses yeux noisettes, marqués par les cernes de l'insomnie, trahissaient son agitation intérieure. À 23 ans, il se sentait à la fois trop jeune pour cette situation et étrangement mûr face à Muriel. « Alors, l'insomnie te tue à ce point ?» demanda-t-elle, s'asseyant avec grâce sur le canapé, croisant les jambes. Elle l'observait, son regard glissant sur lui comme pour évaluer chaque détail de son expression. Fabien haussa les épaules, cherchant ses mots. Ouais, c'est dur. Je tourne en rond, je pense trop. Et ce soir, je sais pas, j'ai juste... » Il s'interrompit, gêné d'admettre qu'il avait pensé à elle en premier. Muriel pencha la tête, un sourire plus doux remplaçant son air taquin. « Tu te rappelles quand on était gosse ?» dit-elle, changeant de sujet avec une aisance déconcertante. « On passait des nuits entières à parler, cachés dans la cabane au fond de ton jardin. Tu me racontais tes rêves bizarres, et moi, je faisais semblant de comprendre. » Elle rit doucement, et se ramena Fabien des années en arrière, à une époque où tout semblait simple, où Muriel était sa confidente, son refuge. Il s'assit enfin, à l'autre bout du canapé, laissant un espace prudent entre eux. « Ouais, je m'en souviens, » répondit-il, un sourire timide aux lèvres. « T'étais toujours là pour écouter mes histoires débiles. Même quand je parlais de devenir astronaute ou je sais pas quoi. » Muriel rit à nouveau, et ce rire, léger et sincère, fit naître une chaleur dans la poitrine de Fabien. « Tu étais différent, même à l'époque, » dit-elle, son ton devenant plus sérieux. Toujours à poser des questions que personne d'autre ne pensait à poser. Le silence s'installa, mais il n'était pas vide. Il vibrait d'une tension qu'aucun des deux n'osait nommer. Fabien sentit son pouce accélérer, comme si chaque mot de Muriel tirait un fil invisible entre eux. Il baissa les yeux, fixant le tapis sous ses pieds, puis osa la regarder à nouveau. Ses yeux verts brillaient dans la lumière douce, et il y avait quelque chose dans son expression. Une curiosité, peut-être une invitation, qui le désarmait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il soudain, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi t'as répondu à mon message à cette heure-là » Muriel resta silencieuse un instant, comme si elle pesait sa réponse. Puis elle se pencha légèrement vers lui, ses cheveux glissant sur son épaule. « Parce que toi, Fabien, tu n'es pas n'importe qui, » murmura-t-elle. « Et peut-être que moi aussi, j'avais besoin de parler ce soir. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus, et Fabien sentit son souffle se coincer dans sa gorge. Elle était si proche, et pourtant, il y avait encore cette distance, ce mur invisible qu'aucun d'eux n'osait franchir. Pas encore. Retombait sur son front. Le silence entre Fabien et Muriel s'était épaissi, chargé d'une électricité presque palpable. Assis sur le canapé, Fabien sentait son cœur cogner dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un avertissement. Muriel, à l'autre bout du canapé, jouait distraitement avec une mèche de ses cheveux au burn, ses yeux verts fixés sur lui avec une intensité qui le déstabilisait. La lumière tamisée du salon, mêlée à l'odeur de jasmin, rendait l'atmosphère encore plus intime, comme si le monde extérieur s'était dissous, ne laissant que d'eux. « Tu n'as pas répondu à ma question, » dit Fabien, sa voix tremblante mais déterminée. « Pourquoi moi, Muriel ? Pourquoi t'es encore réveillée à cette heure, à répondre à un message aussi bête ?» Il se maudit intérieurement pour ce dernier mot, mais il était trop tard. Muriel haussa un sourcil, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Elle se redressa légèrement, réduisant l'espace entre eux sans bouger de sa place. « Bête !» répéta-t-elle, sa voix douce mais teintée de reproche. « Fabien, tu crois vraiment que je serais là, à t'ouvrir ma porte en pleine nuit, si je pensais que c'était bête ?» Il déglutit, sentant une chaleur monter dans ses joues. « Je veux dire, je sais pas pourquoi je t'ai écrit. C'était impulsif. Mais toi, t'as répondu tout de suite. Comme si... » Il s'arrêta, cherchant ses mots, craignant de dire ce qu'il ressentait vraiment. Muriel inclina la tête, ses cheveux glissant sur son épaule, et le fixa avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Comme si j'attendais ton message. » acheva-t-elle à sa place, sa voix plus basse, presque un murmure. Fabien sentit son estomac se mover. Il hocha la tête, incapable de détourner les yeux. « Ways. Exactement. » Le silence revint, mais cette fois, il était différent, plus lourd, plus dangereux. Muriel se rapprocha, glissant légèrement sur le canapé, ses doigts effleurant la coudoir à quelques centimètres de la main de Fabien. « Et si c'était le cas ?» dit-elle doucement. « Et si, depuis un moment, je me demandais quand tu te déciderais à me reparler ?» Ces mots frappèrent Fabien comme un éclair. Il ouvrit la bouche pour répondre,
Mais rien ne vint. Muriel continua, sa voix tremblante d'une vulnérabilité qu'il ne lui connaissait pas. Too has changed, Fabian. Tu n'es plus le gamin qui construisait des cabanes avec moi. Je l'ai vu, ces dernières années. La manière dont tu me regardes, dont tu m'écoutes. Ce n'est plus pareil. Elle marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. Et moi, je ne suis pas sûr d'avoir voulu que ça reste pareil. Le cœur de Fabien battait si fort qu'il craignait qu'elle l'entende. Il baissa les yeux vers sa main, si proche de la sienne, et sentit une impulsion irrésistible. Lentement, hésitant, il tendit les doigts, frôlant les siens. Ce contact, léger comme une plume, envoya une décharge dans tout son corps. Muriel ne recula pas. Au contraire, ses doigts s'entrelacèrent légèrement avec les siens, un geste si discret mais si chargé de sens qu'il en eut le vertige. « Muriel, murmura-t-il, tu te rends compte de ce que tu dis ?» Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage. « Je sais que c'est risqué, » répondit-elle, ses yeux brillant dans la lumière tamisée. « On a grandi ensemble, Fabien. On n'est pas censé ressentir ça. Mais je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Pas ce soir. » Sa voix trembla sur les derniers mots, et Fabien sentit son propre souffle s'accélérer. Il se rapprocha, leurs genoux se frôlant maintenant, et il vit dans ses yeux un mélange de peur et de désir, un reflet de ce qu'il ressentait lui-même. « Si on continue comme ça, » murmura-t-il, « on risque de ne plus pouvoir s'arrêter. » Muriel hocha la tête, ses doigts serrant les siens un peu plus fort. « Je sais, » souffla-t-elle. « Mais es-tu sûr de vouloir arrêter ?» À cet instant, leurs regards se verrouillèrent, et Fabien comprit qu'ils étaient au bord d'un précipice. Un pas de plus, et tout changerait. Le salon de Muriel semblait s'être rétréci, comme si les murs eux-mêmes s'étaient rapprochés pour enfermer Fabien et Muriel dans un monde à part. La lumière tamisée des lampadaires, filtrant à travers les rideaux, dansait sur le visage de Muriel, faisant scintiller ses yeux verts. Ses doigts, toujours entrelacés avec ceux de Fabien, tremblaient légèrement, et ce contact, si simple, brûlait comme une flamme. Fabien, le cœur battant à tout rompre, sentit l'espace entre eux se dissoudre. Ses cheveux châtains ébouriffés retombaient sur son front, et ses yeux noisettes, marqués par l'insomnie, ne pouvaient se détacher d'elle. À 23 ans, il se sentait à la fois vulnérable et invincible face à Muriel, dont la présence à 32 ans rayonnait d'une assurance mêlée d'hésitation. « Muriel, » murmura-t-il, sa voix rauque, « tu es sûre ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se rapprocha, ses genoux frôlant les siens sur le canapé en velours gris. Son parfum, un mélange subtil de jasmin et de quelque chose de plus personnel, envahit l'espace. Puis, lentement, elle posa sa main sur la joue de Fabien, ses doigts frais contrastant avec la chaleur de sa peau. Ce geste, tendre et audacieux, fit taire toutes ses pensées. « Je ne suis sûre de rien, » chuchota-t-elle, ses yeux plongés dans les siens, « sauf que je ne veux plus me cacher. » Ces mots brisèrent la dernière barrière. Fabien se pencha vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, comme s'il testait la réalité de cet instant. Mais ce premier contact, fragile, s'enflamma rapidement. Le baiser devint plus profond, plus urgent, comme s'il cherchait à rattraper des années de non-dit. La main de Muriel glissa derrière sa nuque, l'attirant plus près, tandis que Fabien posait une main sur son épaule, sentant la douceur de sa robe d'été blanche sous ses doigts. Le monde extérieur, la nuit chaude, la rue silencieuse, les règles implicites de leur amitié, s'effaça. Il n'y avait plus qu'eux, suspendus dans ce moment brûlant. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, Muriel posa son front contre le sien, ses cheveux auburn caressant le visage de Fabien. « On ne devrait pas, » murmura-t-elle, mais son ton manquait de conviction. Fabien secoua la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Ne dis pas ça, » répondit-il. « J'ai attendu ce moment sans même le savoir. » Elle rit doucement, un son qui vibrait d'émotion, et serra sa main plus fort. « Moi aussi, » avoua-t-elle dans un souffle. « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Fabien ? Si on va plus loin, tout change. » Il prit une inspiration, cherchant une réponse qu'il n'avait pas. « Je ne sais pas, » admit-il, sa voix basse mais ferme. « Mais je sais que je ne veux pas revenir en arrière. » Muriel hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle, comme si elle acceptait enfin ce qu'il ressentait. Ils restèrent là, enlacés sur le canapé, leurs souffles mêlés, partageant un silence qui parlait plus fort que les mots. La nuit semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde renforçant leur lien. Ils parlèrent à voix basse, évoquant des souvenirs d'enfance, des rêves oubliés, mais chaque phrase revenait à cette vérité. Ils avaient franchi une ligne. Et aucun retour n'était possible. Alors que l'horloge murale marquait le passage des heures, Fabien sentit une paix étrange l'envahir. Muriel, blottie contre lui, murmura « On trouvera un moyen, non ?»
Il sourit, caressant doucement ses cheveux. On trouvera, promit-il, même s'il ignorait ce que l'avenir leur réservait. À cet instant, seul comptait la chaleur de son corps et la sincérité de leurs aveux. La nuit, avec son parfum de jasmin, les enveloppait comme un cocon, et Fabien comprit que, quoi qu'il arrive, ce moment resterait gravé en lui. L'aube pointait timidement, ses premières lueurs pâles glissant à travers les rideaux du salon de Muriel. La nuit, si intense, semblait s'être pliée sous le poids de ce qu'ils venaient de vivre. Fabien et Muriel étaient toujours sur le canapé, leurs corps proches, leurs mains encore liées. L'odeur de jasmin s'était estompée, remplacée par la fraîcheur matinale qui s'infiltrait dans la pièce. Fabien, ses cheveux châtains en désordre, ses yeux noisettes moins cernés par la fatigue, regardait Muriel avec une tendresse nouvelle. À 23 ans, il se sentait transformé, comme si cette nuit avait redessiné les contours de son monde. Muriel, 32 ans, reposait contre lui, sa robe d'été blanche légèrement froissée, ses cheveux auburn tombant en mèches désordonnées. Ses yeux verts, brillant d'émotion, cherchaient les siens, et un sourire fragile jouait sur ses lèvres. « On a vraiment fait ça », murmura-t-elle, mi-amusée, mi-inquiète. Fabien rit doucement, caressant sa main. « Ways. »« Et je ne regrette rien », répondit-il, sa voix ferme malgré l'incertitude qui planait. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le chant discret des oiseaux dehors. La réalité reprenait ses droits, et avec elle, les questions. « Et maintenant ?» demanda Muriel, se redressant légèrement. « Les gens vont parler, Fabien. On n'est pas juste deux inconnus. On est nous. » Elle désigna l'espace entre eux, comme si leur passé commun compliquait tout. Fabien hocha la tête, sentant le poids de ses mots. « Je m'en fiche de ce que les gens pensent, » dit-il. « Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Toi et moi, on a toujours été différents, non ?» Elle sourit, touchée par sa sincérité. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Mais promets-moi qu'on sera prudent, qu'on prendra le temps de comprendre ce que ça veut dire. » Fabien acquiesça, serrant sa main. « Promis. » Ils se levèrent, et Muriel l'accompagna jusqu'à la porte. La lumière de l'aube illuminait son visage, soulignant les taches de rousseur sur sa peau claire. Elle était belle, pas seulement dans sa grâce naturelle, mais dans la vulnérabilité qu'elle laissait enfin voir. Dehors, l'air frais frappa Fabien, le ramenant à la réalité. Il se retourna vers Muriel, debout dans l'encadrement de la porte, et sentit une bouffée d'espoir. « On se revoit bientôt ?» demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Elle rit, un son clair qui chassa les dernières ombres de la nuit. « T'as intérêt », répondit-elle, ses yeux pétillants. Fabien s'éloigna, ses pas légers sur le gravier, le cœur plein d'une promesse nouvelle. Rentré chez lui, il s'assit sur son lit, le même où il avait lutté contre l'insomnie des heures plus tôt. Mais maintenant, tout semblait différent. Il n'était plus seul avec ses pensées. Il avait Muriel, et avec elle, un avenir à inventer. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la tension et l'espoir de Fabien et Muriel, laissez un like, partagez vos pensées en commentaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de leurs aventures. Qui sait ce que l'avenir leur réserve ?